Bienvenue mes amours dans une nouvelle leçon d'orthographe. Notre leçon d'aujourd'hui est intitulée Ne pas confondre les homophones et avec ET et le et avec EST. Alors comment savoir quand il faut écrire le et avec ET ou le et avec EST? Prenez s'il vous plaît vos livres, prenez la page 190. On va essayer de lire les phrases de la rubrique Je découvre. Madame Dutour sort la tarte du four, elle est cuite, la pâte est bien dorée et appétissante. Voyons les mots en gras. Lesquels sont des verbes? Très bien, ce sont les mots en gras rouge. De quel verbe s'agit-il? C'est le verbe être. À quelle personne et à quel temps est-il conjugué? C'est le verbe être conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Et quel est le rôle du mot en gras jaune? Quand vous voyez ici le mot en gras jaune, c'est-à-dire le petit mot qui s'écrit avec ET, relie les deux adjectifs doré et appétissante. Donc, le et avec EST, c'est le verbe être conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Le et avec ET, c'est un mot de liaison. Il relie deux verbes, deux adjectifs ou deux groupes nominaux. Et il est invariable, c'est-à-dire il ne change pas. Alors voilà une astuce simple pour ne plus se tromper. Quand écrire le et avec EST? Le et avec EST, c'est un verbe. On peut le conjuguer, il peut varier. Lorsqu'on peut substituer, c'est-à-dire remplacer le mot par été, on écrit et avec EST. Donc le et avec EST, on peut la remplacer par une autre forme du verbe être qui est été. Prenons un exemple, la tarte est cuite. Ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de faire varier le verbe être. Et on va dire, la tarte était cuite. Quand vous voyez la phrase a du sens, ça fonctionne. Donc on dit que le et s'écrit avec EST. La tarte est cuite. Quand écrire le et avec ET? Lorsqu'on peut substituer, c'est-à-dire remplacer le mot par mais aussi, on écrit le et avec ET. Donc le et avec ET, on peut la remplacer par mais aussi. Prenons un exemple. Il a pris son cahier et sa trousse. Donc ici, tout d'abord, on va essayer de faire varier le verbe être et on va dire il a pris son cahier et sa trousse. Quand vous voyez, ça ne fonctionne pas. Mais si on remplace le et par mais aussi, il a pris son cahier mais aussi sa trousse. Mais quand vous voyez ici, ça fonctionne. La phrase a du sens. Donc, le et qu'on va choisir, c'est le et avec ET. C'est le mot de liaison. Il a pris son cahier et sa trousse. Car le et avec ET, on peut la remplacer par mais aussi. Voyons maintenant quelques petits exemples. On doit compléter ces trois phrases par le et avec EST ou le et avec ET. Je commence par la première phrase. Le chien et le chat se disputent. Alors, on va tout d'abord essayer de faire varier le verbe être et on va dire le chien était, le chat se dispute. Quand vous voyez, ça ne fonctionne pas. Mais si on dit le chien, mais aussi le chat se dispute, on peut dire que la phrase a du sens. Donc, mais aussi remplace le et qui s'écrit avec ET. Passons maintenant à la deuxième phrase. Je lui ai dit qu'il est formidable. On fait varier le verbe être. Je lui ai dit qu'il était formidable. Quand vous voyez ici, la phrase a du sens, donc ça fonctionne. Et on va choisir le et qui s'écrit avec EST. Car le et avec EST, on peut la remplacer par une autre forme du verbe être qui est été. Passons maintenant à la troisième phrase. Sam et moi sont partis à la plage. Sam et moi sont partis à la plage. On va essayer tout d'abord de faire varier le verbe et on va remplacer le et par été. Sam et moi sont partis à la plage. Quand vous voyez, ça ne fonctionne pas. La phrase n'a plus de sens. Donc, on va mettre le et qui s'écrit avec ET, c'est-à-dire le mot de liaison. À retenir, il ne faut pas confondre le et avec ET et le et avec EST. Le petit mot et qui s'écrit avec ET relie deux verbes, deux noms ou deux adjectifs. Exemple, elle se lève et accourt. Quand vous voyez ici, le et relie deux verbes.
Nabila et Leila. Le et relie deux noms propres. Dorée et appétissante. Le et relie deux adjectifs. Le et qui s'écrit avec EST, c'est le verbe être conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Comme exemple, la pâte est cuite. Donc notre cours prend fin, j'espère que ça a été clair. Visionnez la vidéo plusieurs fois pour mieux comprendre la leçon. Je vous dis au revoir et à bientôt.